Je fais comme les rappeurs. Ouais, comme les rappeurs. Vas-y, Foot Corner pour Camos Production. Camos de Nostradamus. Comment va? Ouais, on est là, Ça se passe ou quoi? ça va, ça va. Hein, la santé, tout ça. Tout va bien, alhamdoulilah, les enfants ils vont bien, tout le monde va bien, c'est le principal. Ok, ok. Mais écoute, bon, on a déjà collaboré pas mal de fois pour des artistes et tout ça, sans dédicace. On n'a jamais eu vraiment l'occasion de faire une interview. Non, jamais. Mais d'habitude, c'est les rappeurs, d'habitude. Hein. Est-ce que là, on peut dire que c'est plus ou moins ton interview officielle? Ouais, officiel, ouais, officiel, hein, c'est toujours officiel. Hein. Ouais, donc, peux-tu te présenter ton parcours et ce que tu fais, hein, en fait? Hein. Moi, en fait, je suis dirigeant de Foot Corner, donc la franchise. Ok. Donc actuellement, on a 10. Foot Corner, c'est une franchise. Hein. C'est une franchise, ouais, c'est une franchise. Pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux expliquer un peu c'est quoi une franchise? En fait, on a le nom Foot Corner, en fait, c'est comme une licence. Tu achètes le nom du magasin Foot Corner et derrière, tu as tous les produits. On va te ramener les marques, donc Nike, Adidas, Ok, tout ce qu'on a, voilà, c'est ça. Ça marche. On t'achète et après tu rentres dans un réseau, tu viens acheter avec nous en groupe. En fait, voilà, c'est comme McDo, quoi. Ok, ça marche. Donc c'est vous qui faites les designs, les travaux et tout ça. Par rapport à la franchise, ouais, en fait, tu as une charte, donc tu dois respecter le sol, le mobilier, tout ça. Ok. Donc la première boutique. À Roubaix, Dis-moi un peu l'histoire. à Roubaix en 2008, avec mon frère. 2008, hein. Avec mon frère, je suis associé avec mon frère qui est ici. Ok. Donc à Roubaix en 2008. Donc on met un an à la faire. On met un an à la faire. C'était compliqué, la première boutique c'est toujours compliqué. Ok. On met un an à la faire et puis on ouvre en 2008. Ça marche. Donc c'était plus streetwear ou bien il y avait déjà Non, survêtements. c'était des survêtements football. On était vraiment en 2008, on était football. De 2008 à 2010, on fait que du football. À partir de 2010, on cherche à se développer encore plus et là on rentre dans le streetwear. Donc Uncut, toutes les mains du street. Ok, ok, ok. Et quand c'est comme ça, comment ça se négocie, on va dire, pour des marques qui viennent dans ton magasin et tout ça? C'est compliqué, les marques viennent facilement, ou bien il y a des marques qui se disent, ah non, il y a tel concurrent, moi je viens pas. En fait, dans le football, le plus dur, c'est les marques Nike, Adidas, Puma. Ça, c'est vraiment dur à ouvrir. Ok, C'est pour ça qu'en fait, on a fait une franchise. Demain, tu veux ouvrir Camo Sport. ah, Nike, il voudra pas, tu vois. ok, Il te faut un concept, il te faut ci, il te faut ça. Même si t'as un concept, en ce moment, ils ouvrent plus de compte. Donc, c'est pour ça que tu vas venir vers Foot Corner ou vers notre concurrent, tu ok, vois. Et après, tout ce qui est marque street. Non, le street, c'est plus facile à rentrer. Après, c'est plus les marques sport qui veulent pas être à côté du street. ok, ok. Ça marche. Donc dès le départ, quand tu as ouvert ton premier magasin à Roubaix, Hmm. il y avait tout de suite les collaborations avec Nike ou bien c'est venu bien après? Tout de suite, tout de suite. On a ouvert, on avait du foot, donc tout de suite, c'était Chelsea, Nike, Adidas, tout de suite, tout de Ok, suite. donc Tout de suite, un magasin de foot. On vient à Roubaix. qui était déjà Ouais. carré. Nous, on vient de Lille, tu vois. On vient à Roubaix parce que c'est une ville sport, foot. Ok, Donc voilà, on a choisi Roubaix. ok, ça marche. Et quand c'est comme ça, tu négocies directement avec les représentants de Nike et tout ça. Directement, donc on va à Paris. On voit les collections 6 mois à l'avance. Et voilà, quoi. Ok. Donc le deuxième magasin, c'était sur l'île. Ouais, en 2011. C'est- Non, on ouvre un magasin à Lens. En 2010, on ouvre un magasin à Lens. Ok, donc 2 ans après. 10 ans après, on se plante. 6 mois, ça tient 6 mois, c'était compliqué. On s'est Ok. planté. Et c'est dû à quoi la fréquentation, la population? La fréquentation, je pense, la fréquentation. Après, je sais pas, t'as vu, peut-être on n'avait pas assez d'expérience, on a été trop vite. Donc, mais après, bon, voilà, c'est comme, c'est dans les erreurs que tu apprends. Ça nous a beaucoup appris cet échec. Après, on arrive direct après Lens, on arrive à partir sur l'île. Donc, on ferme Lens et on va à Lille. Et là, à Lille, on fait beaucoup de streetwear. Ok. Donc ça c'est... 2011. 2011. 2011, 2011. pareil. 2011. Donc en fait, le magasin de Lens, il n'y a pas... Il a fait 6 mois, il a fait 2010. Je crois qu'il est arrivé en mai, on a dû le fermer en janvier. Ok. C'est en janvier 2011. Donc à partir de là, tu t'es pas découragé, tu as tout de suite rebondi. Tout de suite, tout de suite. Donc sur l'île. Tout de suite sur l'île. Donc là, sur l'île, le trafic d'influence et tout ça. Sur l'île, ouais, déjà, c'est une ville plus. C'est plus grand que Lens. Ouais, Voilà, 2000, de plus jeune, plus dynamique. étudiants. On avait notre nom déjà à Roubaix, donc ils nous connaissaient les gens. Le streetwear, il marche bien à cette époque en 2011, vraiment fort. Donc on arrive dans une bonne période, on va dire. On a ce coup de chance que les marques, elles sont au taquet. Et donc ça prend tout de suite. Ok, 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 ok. Donc après, tu commences un peu à te développer un peu partout. Il y a aussi Valenciennes. On va lancer, non, après, non, ça sent plus loin. Ça, c'est en 2012, on fait notre franchise. Ok, En 2012, on crée la franchise.
Donc, Ok, avant ça, en fait, il n'y avait pas encore de franchise. non, il n'y avait pas de franchise. Ok, donc c'était toi et ton équipe. Voilà, voilà, Ok, donc 2012, là tu lances la franchise. voilà. Et quand tu commences à développer la franchise, est-ce que, on va dire, quand tu proposes à des personnes qui sont dans d'autres provinces et tout ça, ils, Au début, c'est compliqué. ils prennent pour un fou? En 2012, voilà, en Ils 2012. prennent pour un fou, ils disent mais non, tu vas trop loin Ouais. et tout ça. En 2012, quand on vient, on fait notre projet, donc avec mon frère toujours, on change le logo. Tu sais, voilà, on va avoir un avocat, on franchise le truc. Mais bon, le magasin franchisé, il y a à Roubaix. Tu sais, le magasin pilote, c'est à Roubaix. Ouais. Donc, quand on va voir les gens, on leur propose ça, les gens en 2012, ils nous prennent pour des fous. Ouais, après, ils nous prennent pour des fous, ils disent, ouais, le football. Tu vois, ils comprennent pas trop. Donc personne ne veut un peu se mouiller, tout ça. Personne se mouille, donc nous, on reste dans notre coin, on continue à travailler. Ok. Donc, on continue à travailler, on continue à travailler. On peaufine encore le projet. Et on arrive, 2013, on trouve quelqu'un. Et c'est la première, le plus dur, c'est la première personne. Ouais. Et on trouve un frère à Châtelet qui nous suit. Ok. Et là, ça commence, tu vois. En 2013, on signe, et on nous vend en 2014. Ok. Et là, c'est parti, quoi. On ouvre le premier à Châtelet, bah, quand on va à Châtelet à Paris, Ouais, voilà. Donc c'est validé. l'exposition, elle est là, donc c'est validé. Ok. Donc à partir de là, tout s'enchaîne très rapidement. Tout, ouais, on fait, là, en 2 ans, on a ouvert 17 magasins. 17 magasins en 2 ans. En 2 ans. Et à cette heure-ci, maintenant, comment ça fonctionne? Donc, tu continues à démarcher ou bien c'est Non, c'est les gens qui t'appellent pour... C'est les gens qui nous appellent. Nous, on n'a jamais fait les franchises magazines, on n'a jamais été dans les salons de la franchise, tu sais. C'est tout du bouche à oreille. Donc, en fait, nous, on cherche pas, on met pas notre numéro, tu vois, faut nous trouver, quoi, tu vois. Ouais, c'est en bouche-oreille. Ouais, bouche à oreille, voilà. Ok, ok, ok. Ah, c'est comme la street, hein. C'est comme la street, frère, ça change pas, tu vois, c'est pas la peine de... Ok, ok. Si ton concept est bon, les gens ils viendront te voir. C'est pas la peine d'aller dans les salons, c'est pas la peine d'aller venir, petit costume, ramener ton petit dossier, oui, j'ai ci, ça. On sait pas faire de toute façon. Ouais, Donc on sait pas faire, donc c'est pas la peine pour nous d'y aller. ok. Donc à cette heure-ci, tu as 17 magasins, Ouais. tu m'as dit. Ouais. Donc là, comment ça se passe? Tu fais un peu le tour, Ouais. voir si Ouais. les choses se passent bien, Ouais, tout ouais, ça, ouais, on on a essaie. des comptes rendus. On a des comptes rendus, ouais, on est beaucoup, tu sais, au téléphone avec tout le monde. On suit les gens, non, on suit. On est un groupe, c'est un peu une famille aussi. Ouais, On est 17, mais les profils des franchisés qu'on a choisis, c'est aussi des profils atypiques. ok. Tu sais, on recrute chez nous, quoi, on va dire. Et là, on va dire les villes un peu qui ça bouge le mieux, on va dire. Bah, plus tu prends les grandes villes, plus ça bouge, tu sais. Mais après, t'as le contre-exemple de Roubaix, comme je dis tout le temps, tu vois, c'est la ville la plus pauvre de France. Et donc, c'est ça le magasin pilote. Et donc, derrière, t'as des villes qui sortent du lot, tu vas à Champigny, ça sort du lot. Tu vois, c'est des magasins qui, Voilà. Donc à partir du moment que tu démarres sur Roubaix, c'est que tout est possible. voilà, en vérité, c'est ça. Voilà. Comme je te dis, c'est la ville la plus pauvre de France. Donc, tout est possible, en vérité. Et voilà, et après, sur tes concepts et tout ça, tu as lancé des séances dédicaces avec des artistes. Tu peux expliquer un peu le concept Ça, on a commencé en 2011 déjà. Quand on est arrivé à Lille, tout de suite, on a fait... Enfin, même pas à Roubaix déjà à l'époque. Je crois le premier qu'on a rentré à Roubaix, c'était en 2009. Ça devait être Alpha 520. Ok. C'est parce qu'on rentrait du street, on allait à Kikli. Voilà. Donc on achetait bien. Après, on a dit, bah, ça serait bien que tu passes. Et puis ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, on a kiffé, les gens kiffaient. Voilà. Donc petit à petit, boum, boum, bouche à oreille, et voilà. Ok, ok. C'est parti dédicace. Donc à ce temps-ci aussi, ça peut servir aussi comme tremplin à des artistes et tout ça, qui sont plus ou moins un peu médiatisés, qui peuvent faire leur petite tournée dans les Ouais. boutiques. Ouais, après on prend des artistes médiatisés ou peu médiatisés, mais t'as vu comme on est, c'est une communauté en vérité, donc ça fait on se pousse entre nous en vérité. Ouais. Donc t'as un rappeur, après on prend aussi ce qu'on kiffe, tu sais, on prend pas tout le monde, c'est pas non plus, on n'est pas la Fnac ou on n'est pas une maison de disques. Ouais, C'est, on fait ce qu'on aime, et pour les clients aussi, tu vois. Donc l'artiste, lui, ça lui permet de voir son public, ça lui permet de tourner, maintenant on est en France, donc ça lui permet de faire un peu toutes les villes. Donc voilà, ok, ok. c'est assez cool, je pense. Hein. Et quelle est aussi ta relation avec Booba? Parce que Booba, il y a beaucoup de cases dédiées. À chaque fois que c'est sur l'île, on sait que la première chose qui vient, c'est foot corner et tout ça. Donc, comment... Booba, en vérité, c'est quand on est venu à Lille, donc en 2011, Ok. on a fait Uncut. Après, nous, on a bien vendu Uncut, tu sais. Donc après, à l'époque, on faisait des showcases aussi. Donc on en vendait Uncut, on le ramenait sur l'île, on faisait des showcases. Et puis voilà, quand on s'est rencontrés, le contact, il a passé direct. Et puis, Voilà, jusqu'ici, voilà, on se prend pas la tête, t'as vu, c'est la famille, tu sais, ils nous pousse. On le pousse, tu vois, enfin, nous, lui, a peut-être poussé, mais je veux dire, tu sais, on a poussé, Uncut, on l'a poussé, quoi, tu vois, on l'a vraiment poussé. Maintenant, voilà, ça s'est passé, en fait, naturellement, tu sais, comme tu rencontres des artistes, il y en a,
ça va être normal, t'en as d'autres, ça va accrocher, tu sais pas pourquoi. Ouais. Et nous, ça a accroché en vérité, voilà, c'est ça. C'est fluide, hein. C'est fluide, voilà, c'est tout. Ouais. Et sinon, tu as fait des études dans ça? Non, rien du tout. On n'a pas fait d'études, un peu, c'est... Après, le commerce, t'as pas besoin d'études, je pense, tu vois. Moi, je dis tout le temps, le commerce, souvent, quand je vois des gamins qui viennent chez nous, tu sais, en stage, ils font bac pro commerce, je vois pas l'intérêt. C'est où t'as la fibre ou tu l'as pas, tu vois. Ouais. Donc, nous, non, on n'a pas fait d'études. Après, on a tout appris, tu vois, sur le tas, donc... Sur le terrain. sur le terrain, voilà. Après, ce qui était plus dur au début, c'était les papiers, quoi. Ouais. Faut être carré, faut... Ça, c'est plus dur. Ah, c'est compliqué, hein. Donc on peut dire qu'avec peu de bagages par rapport à la scolarité, avec la détermination, tout est possible, hein. Ouais, surtout dans le commerce. Ouais. Ouais, t'as pas besoin de... Voilà, c'est la détermination, les idées, les équipes avec qui tu t'entoures. C'est une commune. Tout seul, moi, je fais rien. Tu me vois, là, c'est moi qui t'interview, mais moi, tout seul, c'est rien du tout. Tu vois, je peux même pas tenir chez un magasin, je suis tout seul. Donc, en vérité, c'est tous tes associés. Je dis à mon frère, tout est franchisé, tous les vendeurs, la famille. Tu vois, c'est ça, en fait, c'est un tout qui fait qu'après, ça prend, quoi. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes à ce temps-ci, en 2016, qui disent oui, on ne trouve pas de travail, tout ça, en France, c'est un peu la galère, on vient des quartiers, tout ça. Je pense que c'est vrai, frère. On va pas se mentir. Je pense que c'est vrai. Demain, tu vas à l'école, même t'es major de la promo, t'arrives pas à trouver de travail, tu sais. C'est vrai. Moi, ce que je dis, faut être déter. Après, peut-être créer soi-même, peut-être, c'est s'entraider surtout. Ouais. Voilà, moi, je suis commerçant, je suis une maille de la communauté. Après, tu peux avoir des gens qui font des études, des gens. Mais tu vois, si on s'entraide, tu vas trouver du taf. Donc les jeunes, quand ils viennent dans ton magasin acheter des survêtements et tout ça, on va dire, ils se sentent plus ou moins, comment dirais-je, À la maison. à la maison. Ouais, en gros. C'est cool, t'as vu, y a pas de tenue, y a pas de... c'est cool, c'est la musique, ce qu'ils écoutent, tu sais, on se prend pas la tête. En vérité, tu sais, on ment pas. On est comme on est, en vérité, c'est ça. C'est ça, je pense, qui a fait que ça a pris. Ça veut dire que, t'as vu, ils nous comprennent quand on parle, ils nous comprennent quand, tu vois, voilà, c'est ça, en vérité. Y a pas de, tu sais, les frontières tu sais, on a bouleversé un peu dans le commerce leurs frontières, tu vois. C'est ça qui fait, je pense que ça a pris. Ok, ok. Tu t'es lancé aussi dans le textile avec ta propre marque. Tu peux un peu en parler, ça fait combien de temps que tu as lancé ça? C'est un projet qui date, on a dans la tête depuis un an. Mais bon, après, pour lancer sa marque, faut avoir le réseau de distribution. Faut être un peu reconnu aussi. Donc en vérité, c'est comme les magasins. En vérité, comme tu vas aller chez Courir, comme tu vas aller chez Decathlon, comme tu vas aller chez Foot Locker, ils ont leur marque. Voilà. Donc nous, voilà, on veut faire comme eux. En vérité, tu sais, il n'y a pas que eux. Nous aussi, on peut faire notre marque. Ok, ok. Et voilà, je pense que... Donc, ouais, concernant par rapport à la grosse concurrence d'autres magasins et tout ça, est-ce que ces magasins-là, on va dire si tu as des échos comme quoi, bon, en Foot Corner, ils sont bien gentils au début quand ils étaient à Roubaix, mais là en 2016, On dérange. 17 magasins, ils commencent à déranger. On dérange. Puis c'est des noirs. Ouais. Après, c'est des noirs. Je dirais des gars de la banlieue. Ouais, les gens de la banlieue. Je dirais des gens de la banlieue. Parce que nous, t'as vu, il n'y a pas de... C'est la communauté, c'est la communauté de la banlieue. Tu sais, c'est pas noir et fier. Moi, je te revendique pas le truc noir et fier, je m'en fous de ça, tu vois. C'est plus la banlieue, tu vois. Tout le monde mélangé, mais la banlieue. Et là-dessus, bien sûr qu'ils ont le seum. Je te dis la vérité, c'est le seum absolu. En plus, ça fait du bruit. Tu sais, tu parles de dédicaces, ça fait du bruit, ça ramène du monde dans les villes. Ils savent pas le faire, ça. Même la FNAC, elle sait pas le faire. Même la FNAC, elle va te ramener Booba, elle va te ramener quelqu'un, ils savent pas le faire. Annulation, tu vois. Nous, la semaine dernière, on t'a fait une tournée dans les magasins. Ça se passe bien, frère. Après, les autres marques, nous, j'espère qu'on les dérange, je te dis la vérité. Et le but, il n'y a pas que eux, tu vois. Eux, en fait, ils font, tu vois, c'est un peu des mythos, j'appelle ça, moi. C'est-à-dire que, dans le sens, ils veulent vendre à la banlieue, mais ils savent qu'ils vendent qu'à la banlieue. Tes chaussures Nike et tout, tes chaussures Adidas, ce que tu veux. C'est pas les gens qui ont 35 ans qui travaillent à la banque qui vont t'acheter ça. C'est les gars de banlieue, c'est comme ton fils. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais nous, comme on va parler à la banlieue, ils vont se dire, ouais, nous, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Et bon, on fait comme on veut, tu vois. Et donc on les dérange. Et après, tu sais, ils ont, tu vois, les contrôles fiscaux, ils nous ont tout fait. Ils nous ont ramené des douaniers. Ils ont tout fait, frère. Et après, surtout, ce qu'ils font surtout, c'est que
ils parlent sur nous aux marques. Tu sais, ils nous descendent. Voilà, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'ils nous descendent. C'est ça. Et voilà, tant que tu ramènes du résultat, on va dire... On va dire que tant que tu payes tes factures, ça va quoi. Le jour où ça ira moins bien, je pense que on se fait janter de suite, tu vois. Voilà. Maintenant, on verra ce que ça donne, tu sais. C'est un petit milieu, tu vois, c'est le commerce, c'est un petit milieu. En vérité, ils sont pas francs. En vérité, ils sont pas francs. Donc, moi, tant qu'ils viennent pas me voir en face, ça me dérange. Ah, voilà, je fais ma petite vie. Hein. Et niveau communication, tu es très actif sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, tu as une équipe spéciale qui s'occupe de la communication ou bien c'est toujours l'entourage qui s'occupe de ça? C'est nous tous, on gère, t'as vu, après, chaque magasin a ses réseaux sociaux, son Facebook. Tu sais, quand t'es 17, chacun a un Facebook, chacun a un Snap, chacun a un Insta. Ouais. Ça fait du monde, hein. Ouais. Tu vois, ça fait du monde, donc ça fait que ça parle. C'est pour ça, tu vois, ça fait que les réseaux, on est beaucoup dessus, tu vois. Plus des rappeurs, plus des footeux, plus ceci, plus cela. Ça fait que ça donne de l'impact. Et par rapport à ça, il y a d'autres business à part tout ce qui est textile et tout ça. Ouais, nous on est des businessmen, frérot. Ça fait que là, il y a des frères, on aime bien, tu sais, ils font. Je sais pas si tu connais 235 Barber. Ouais, Écoute, voilà, tu sais, c'est une franchise qui lance lui aussi, le frère. Ok. Donc, on se connaît, donc là, on lui a pris. On lui a pris sa franchise à Lille, là, on va s'installer à côté. Ok. Donc toi, tu es franchisé, maintenant tu... Je suis franchiseur et je vais devenir franchisé de 135. Ouais, parce que il y a un nom, il y a un blaze, on y va, tu vois. Il commence, donc tu sais, on donne un peu des coups de main sur la franchise, comment lui expliquer. Pas sur sa com, tu vois, mais sur le fait d'avoir une franchise, etc. Après, il y a ça, après il y a des frères, j'aime bien Otakos. Ok. J'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Moi, j'aime bien. Ça te dirait des fois t'associer avec Otakos Ouais, ça me dirait de faire un Otakos, frère, je vais pas te mentir. T'as vu, j'ai pas de... Pas de limite. Non, ouais, y a pas de limite, tu sais, y a pas... ouais, c'est le football, non, y a pas de... Tu sais, on fait du business, frère. Si demain t'as un bon business, on y va, frère. Ah ouais. Et puis on se pousse entre nous, comme je te dis tout à l'heure, une communauté, ça fait qu'on se pousse. En vérité, on se pousse. Ok. Je vois des fois des frères, tu regardes maintenant les frères, ils vendent des marques de luxe. Tu sais, ils vendent Balmain, ils vendent Philippe Lain, ça me fait plaisir. Ouais. Et donc, par rapport à ton concept de franchise par rapport au barbershop, donc ça c'est prévu pour quand sur les... Fin du mois, là. La fin du Ouais, fin du mois, en plein travail. Là. Ok. Donc avant ça, tu as bien tâté le terrain et tout ça, ou bien tu te lances comme ça vraiment à l'aventure? On est en centre-ville. Ouais, déjà on se lance à l'aventure. De toute façon, le business, tu peux pas, il n'y a pas de 100% en vérité. Tu vois, tu peux pas, si tu veux être comme ça, académique, oui, ça. Non, on sait qu'il y a une demande, les gens ils se coiffent. Ouais. Voilà, on le met à côté. Parce qu'on a les mêmes clients en vérité aussi. Ok. Tu sais, les jeunes footeux, ils aiment bien se couper et tout, donc voilà. Et c'est quoi la différence que tu vas faire par rapport aux autres coiffeurs qui sont déjà en place sur l'île? C'est que je prends un gars qui a déjà un blaze à Paris, tu vois. Je prends quelqu'un qui a déjà un blaze, et ça n'a pas de prix. C'est ça une franchise en vérité. C'est demain tu peux faire un magasin de foot, te mettre à côté de nous, mais nous on a une histoire. Ouais, voilà. Les gens, tu vois, voilà, c'est en fait, tu prends une histoire de quelqu'un. C'est comme demain quelqu'un va prendre un McDo, c'est pas pareil que tu fais ton hamburger. Tu prends l'histoire de McDo. Donc tout ce qui va avec, la pub, tout ce qui a été fait avant toi. Ok. Et donc, comment tu te vois dans 5 ans là? Dans 5 ans Business. Je sais pas, frère, t'as vu, j'espère déjà on va pérenniser nos magasins. Tu vois, essayer de pérenniser, d'en ouvrir quelques-uns. Tu sais, on a des projets de développement international. Ça, ici, on est à Lille, on aimerait bien aller à Bruxelles. Donc voilà, développer international un petit peu. Et puis, Inch'Allah, pour nous, tout va bien. Tant qu'il y a la santé, Ah, c'est essentiel. c'est le principal, t'as vu, pour les enfants, pour nos proches. Après, le reste, c'est du business. Un dernier mot quoi? Voilà, tu veux que je dise quoi? Ah, comme tu veux, hein. Je dirais... On va dire, qu'est-ce que tu peux dire un dernier mot pour les jeunes? Pour les jeunes, ouais, je veux dire, il y a pas que le foot, il n'y a pas que le rap. Ouais. Tu vois, faut s'enlever cette idée, tu vois, on sort du quartier parce qu'on va être professionnel de foot ou parce qu'on va être rappeur. Faut se sortir de ça. Tu vois, faut travailler, il faut se lancer. Ça veut dire que demain, tu commences, tu travailles à McDo, tu prends 900 €, commence. Tu commences à 18 ans, si tu vas pas gagner 900 € à 25 ans. Mais il faut commencer. Si tu commences pas à 18 ans, si tu commences pas à 20 ans, tu vas jamais commencer à 30 ans. Donc faut commencer, il faut se lancer en vérité. Je dis aux jeunes,
prends, tu dois livrer des pizzas, va livrer des pizzas, frère. Tu sais, à un moment, la boîte va tourner, tu vas faire une rencontre, tu vois, c'est... Non, c'est clair. Travail, travail. Travail, reste pas au quartier. Il y en a pour qui c'est fait la bicrave. Bah, laisse-toi. Toi, travaille, rentre, charbonne, prends tes sous honnêtement. Et à un moment, la boîte va tourner, ça partira pour toi. Ok, ok, ok. Non, en tout cas, tout est clair. Hein. C'est bon comme ça? Ah, c'est bon. Tout est clair, tout est carré? Merci en tout cas, merci à toi. Tout le temps, tout ce que tu fais ici. Et aussi, j'espère que bientôt ce sera toi derrière, on va t'interviewer. Parce que tu fais beaucoup. Ah, tu fais beaucoup. Même ici, sur la région, partout, franchement, ça fait plaisir. Ok, ça marche. Bon, à très bientôt. À très bientôt, mon frère. Merci. Camos de Nostradamus.